Le respect est très important. Très important. Sans le respect, on n'a rien. Ok, sans le respect, on n'a rien. Je sais qu'en Afrique, généralement, on priorise le droit de naissance. Je suis plus grand que toi. Tu es mon petit frère. Qui est ton petit frère? Tes petits frères sont dans votre maison. C'est là-bas où sont tes petits frères. Mon petit frère, je considère que tu es mon petit. Non, quand vous voyez les gens, il faut les vous voir. C'est pas ton ami. Même si tu as des cheveux gris, tout ça, c'est pas ton ami. Quand tu as déjà vu quelqu'un appeler Macron petit, c'est mon petit frère. Tu as déjà vu il faut arrêter ces bêtises. Parce que généralement, quand on a créé c'est mon petit frère, c'était nimbé d'une lueur d'affection. C'était censé avoir de l'affection, mon petit frère. Mais ce n'est pas avec ça que vous utilisez. Ce n'est pas avec l'affection. Quand vous appelez des gens petits frères, c'est pour les diminuer. Ce n'est jamais par affection. Ah, mon jeune frère, ce n'est jamais par affection. C'est parce que tu veux établir la dynamique de la conversation. Je suis ici, toi tu es là. C'est ça, on vous connaît. Je vous connais tellement, ça fait peur. Le respect est important. Le respect est réciproque. Le respect ne va pas du dessus vers le bas. Le respect va et revient et va. Sinon, il n'y a pas de respect. L'Algérie vient de révoquer l'accès privilégié aux aéroports et aux ports. Accès privilégié révoqué aux aéroports et aux ports. À qui? Aux diplomates français actuellement. Incroyable. Il y a montée de tension entre l'Algérie et la France. On revoque l'accès privilégié aux diplomates. Généralement, vous vous posez la question de savoir. Les diplomates, généralement, quand ils arrivent dans un pays, ils ont beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges. Mais dans ce cas, l'Algérie vient de révoquer ces privilèges des diplomates français. Et on verra tout de suite de quoi il s'agit. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, merci, on y va. Le respect est important, on va voir ce que c'est. Cette mesure de représailles est faite après que Paris ait décidé de restreindre les déplacements des diplomates algériens en France. Donc Paris a restreint les déplacements des diplomates en France. Et à cause de ça, l'Algérie vient de dire désormais, nous aussi, on va vous punir en révoquant votre accès privilégié aux aéroports et aux ports algériens. Le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué que sur une base de principe de réciprocité, nous retirons toutes les cartes d'accès privilégiées aux membres du personnel de l'ambassade de France en Algérie. Alors, c'est quoi ces cartes? Ce sont des documents officiels délivrés par le ministère des Affaires étrangères du pays hôte. Donc, le pays hôte délivre des cartes. Et ces cartes sont remises au personnel de l'ambassade ou au personnel consulaire et à leur famille. D'accord? Ce sont des cartes de privilèges. Elles confèrent plusieurs avantages techniques. Par exemple, immunité diplomatique. Quand on a cette carte spéciale, c'est pour démontrer son immunité diplomatique. Il y a aussi exonération fiscale. C'est-à-dire vous ne payez pas les taxes. Immunité diplomatique, je n'expliquerai pas, c'est aussi simple. Il y a eu beaucoup de cas ici où les diplomates ont cogné quelqu'un. J'ai vu dans un pays ici, je pense que c'est au Burundi, cogner quelqu'un, tout ça. Mais bon, on n'a pas poursuivi le monsieur parce que c'est un diplomate. La personne est morte. Bref, c'est ça le pouvoir qu'ils ont. Ils ne payent pas les taxes. Il y a aussi la liberté de circulation. Il y a aussi procédures douanières simplifiées. Donc, dans les accès, par exemple, de zones sécurisées, dans les aéroports, comme les files VIP, les aéroports ou des bâtiments gouvernementaux, une personne ayant cette carte peut facilement entrer. Alors, l'Algérie a décidé niet. Alors, comme je disais précédemment, ils ont dit que c'était en réciprocité parce que la France a fait. Encore, on parle de respect là. La France a fait quelque chose à l'Algérie et c'est la raison pour laquelle l'Algérie réagit. La France a publié une liste, les amis, une liste de 800 personnalités algériennes politiques, administratives et militaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit désormais, ils sont interdits d'entrer dans le territoire français. Vous n'entrerez plus, sauf s'ils disposent d'un document officiel valide, par exemple, ordre de mission. Alors l'Algérie dit, mais comment vous avez bloqué nos gens comme ça? Vous, à cause du droit de naissance, c'est pour ça que vous pouvez faire ça. Je vous rappelle ici que l'Algérie a été colonisée par la France. Donc normalement, comme beaucoup de pays afro-francophones, il devrait avoir une bonne relation. Mais ce n'est pas le cas parce que la colonisation française en Algérie a été très brutale. On a tabassé, tué, meurtri, violé les femmes comme pas possible. D'ailleurs, avant la libération totale de l'Algérie, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'acquisition de la bombe atomique par les États-Unis et l'Angleterre, la France voulait aussi une bombe atomique. Les États-Unis n'étaient pas pour cette histoire, ils ne voulaient pas donner la technologie à la France. Parce qu'ils disaient, si vous avez besoin de protection, on vous offrira la protection. Mais le général de Gaulle n'était pas tout à fait d'accord. La France a commencé ses propres démarches d'acquérir des bombes atomiques. Et ils ont eu besoin de faire des exercices, évidemment. Et ces exercices, ces tentatives, ces explosions, s'y sont fait où, d'après vous? En Algérie. On a explosé plusieurs endroits, plusieurs sites souterrains. Et à la fin, ça fait beaucoup de dégâts. Maintenant, plusieurs années plus tard, l'Algérie n'a jamais donné la liste des sites où ils ont fait leurs essais nucléaires. Parce que vous le savez, après explosion nucléaire, il y a des effets, des répercussions, des choses qui arrivent sur des humains. Alors dans ce cas, il faut répertorier où est-ce qu'on a fait ces explosions pour éviter la présence humaine
de peur qu'il y ait des dégâts physiques. Et l'Algérie a demandé à maintes reprises que la France donne cette liste de sites où on a fait ces essais. Ils n'ont jamais donné ça aux Algériens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui arrivent. Ça, ce n'est que pour parler du passé. Alors, ce qu'on sait, évidemment, ici, il y a plusieurs choses. Mais on va essayer de tirer certains points essentiels. Le premier, c'est l'expulsion diplomatique après un scandale d'enlèvement. En effet, en avril 2025, 3 ressortissants algériens, dont un employé du consulat d'Algérie à Créteil, ont été arrêtés en France. Pourquoi? Pour enlèvement et détention arbitraire de Amir Boukour. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amir Boukour, c'est un monsieur algérien vivant en France depuis très longtemps, critique du gouvernement algérien, qui racontait beaucoup d'histoires sur le président, qui dévoilait beaucoup de moments de dépenses illicites et injustifiées du gouvernement ou des membres du gouvernement algérien, des diplomates, dans des salles de Gucci, de Louis Vuitton, les choses complètement absurdes. Il a dénoncé ces histoires. Et apparemment, il était recherché par le gouvernement algérien. Et ils ont fait de demandes de transfert. La France a refusé de le faire. Et comme la France a refusé de le faire, ils ont essayé de kidnapper le monsieur, le renvoyant en Algérie de force. C'était pour lui offrir des gâteaux, on se pose la question, point d'interrogation. Apparemment, il y a eu quelques véhicules de police. Apparemment, quelques véhicules de police ont arrêté le monsieur. Il s'est arrêté, c'était après qu'il découvrit que c'était pas la police. Ça, c'était un coup de haut niveau. Se servait de la voiture de police française pour enlever un monsieur. Pendant l'enlèvement, il y a eu complications. Ils étaient en incapacité pour quelconque raison de l'emmener en Algérie. Et c'est après investigation qu'on découvrira qu'il y a un diplomate reconnu de l'ambassade de l'Algérie en France qui faisait partie de cette histoire. Et on l'a expulsé. C'était un choc. C'était incroyable. Nous savons aussi qu'entre l'Algérie et la France, il y a un grand désaccord, un grand désaccord diplomatique qui est nourri par la position de la France sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est là, a été colonisé ou protectorat espagnol jusqu'en 1975. L'Espagne se retire. Le Maroc décide de vouloir prendre l'emprise du Sahara occidental et faire partie du Maroc parce qu'ils pensent que le Sahara occidental devrait faire partie du Maroc. Le Sahara occidental, en tout cas une petite partie, ne voulait pas faire partie du Maroc. Et c'est là qu'ils se sont levés pour se battre. Et avec ça, ça a été très difficile. Et la France a soutenu le plan d'autonomie du Maroc. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. La France a pris part pour le Maroc, tandis que l'Algérie milite pour le référendum d'autodétermination soutenu par le Front Polisario qu'elle a pris. Donc, les rebelles, ce qui sont perçus comme rebelles au Sahara occidental, sont soutenus par l'Algérie. Pour le reste, le Maroc. Donc, les Marocains et les Algériens, ils ne s'aiment pas trop, en effet. C'est ça. Il y a aussi eu un moment où la France a expulsé 120 ressortissants algériens, sous obligation de quitter le territoire français. Et l'Algérie a rejeté de revoir ou d'accepter ces demandes. Il a dit non, on ne rejette pas les gens comme ça, on n'accepte pas. Ils ne doivent pas être ici, ils doivent rester en France. Donc la France a rejeté des gens, voulu expulser des gens qu'ils ont considérés algériens. L'Algérie a refusé. Pourquoi? L'Algérie a refusé d'accueillir des personnes sans lien réel avec l'Algérie. C'est-à-dire il y a des gens parmi eux qui sont nés en France, ils ont connu toute leur vie en France. Donc 98% de leur vie a été vécue en France. 2% nulle part ailleurs. Comment ils vont entrer en Algérie? Pour être où? L'Algérie dit ces citoyens sont binationaux ou ont perdu la nationalité algérienne. Elle estime qu'elle ne doit pas prendre en charge des personnes condamnées et enfin des gens condamnés pour des délits en France. Ouais, voilà pourquoi on vous dit que vous ne pouvez jamais vraiment devenir français. Vous allez en France, vous commettez un délit, on vous rappelle petit, tu es sénégalais, il faut rentrer là-bas. Même si tu es... L'Algérie a dit non, on peut prendre ces gens ici, on ne les prendra pas. Ils ont commis des délits en France et alors là que vous vous rappelez qu'ils ont des arrière-grands-parents algériens, on ne l'acceptera pas. Alors pensez-vous que l'Algérie a raison ou tort? Enfin, essayer de kidnapper une personne dans un pays étranger sous parapluie de la diplomatie, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et aussi, pensez-vous peut-être que la France essaie son esprit de paternalisme, néocolonialisme en train de continuer à pousser? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport de force ou le respect de situer quelque part? Où ils ont tous les deux raison de soutenir leurs propres intérêts? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Au Bénin, les amis, il y a un truc très intéressant qui se passe. Le Bénin a officiellement invité 2 pays membres de l'AES, l'Alliance d'États du Sahel. 2 pays membres participaient au défilé du 1er août célébrant 65 ans d'indépendance. 2 pays membres, pas beaucoup, seulement 2 pays. 2 pays, c'est qui? C'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ou le Burkina Faso et le Mali. On ne sait pas, point d'interrogation.
5e anniversaire, évidemment. Cette invitation intervient dans un contexte où les relations entre le Bénin et les pays de l'AES ont été tendues depuis le coup d'État au Niger en 2023. L'invitation marque une tentative de rétablir les liens diplomatiques, même limités. Donc le président du Bénin essaie de rétablir la connexion, qui a été coupée pour des raisons complètement absurdes. Vous savez, quelquefois vous faites des erreurs. Moi je pense que faire les erreurs, c'est pas un problème. Le problème c'est comment vous rectifiez les erreurs. Là c'est plus important. Okay, déjà, inviter 2 pays de l'AES pour faire partie de cette histoire est une très bonne chose. Il y a l'enjeu sécuritaire régional. Donc malgré les tensions politiques, le Bénin fait face à des menaces terroristes au nord du pays. C'est une évidence, personne ne va s'en échapper. Et la coopération avec les États du Sahel est envisagée comme un élément vital à la stabilité de la région. C'est important d'avoir des bonnes collaborations avec le voisin. C'est important pour sa sécurité. Même si le Bénin reste aligné avec la CEDEAO, cette démarche montre une volonté de dialogue pragmatique avec le régime en place pour faire mieux dans des enjeux communs comme le terrorisme. Mais moi j'ai un problème ici. Le problème c'est qu'on a invité 2 pays de l'AES. Comment 2 pays de l'AES? C'est difficile. Si vous invitez 2 pays de... C'est quel pays qui banque? 3e pays qu'on ne veut pas qu'ils viennent là, c'est lequel? Est-ce que vous pensez que l'AES va partir et laisser le 3e pays? En tout cas, les responsables diplomatiques de l'AES avaient signé un contrat disant dans tout ce qui concerne l'AES, ils seront tous ensemble pour éviter la division. Okay? Ils seront tous ensemble. S'il y a une négociation avec les CEDEAO, ils doivent être tous représentés. Pas des négociations directes avec un seul pays. C'est 3 pays à la fois. Et puis quand vous invitez 2, vous laissez un. Ça crée un problème. Ça crée la séparation, diviser pour régner ou quoi. Enfin, c'est ce que les gens négatifs diraient à l'égard de cette proposition. Ce n'est pas de l'intérêt du bon peuple béninois que je connais. Je sais que ce n'est pas le peuple béninois qui fait cette décision, c'est l'autorité. Mais vous êtes à 3, on invite 2. Est-ce que vous allez partir? Vous êtes 3 filles, 3 amis, on invite 2. C'est très difficile. C'est très difficile. L'idée est bonne. Chercher à recueillir tout le monde, chercher à retrouver la paix, c'est une très bonne idée, mais inviter 2 personnes sur 3, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. L'Algérie résiste à la France. Si vous jetez, vous jetez. Nous, on jette aussi. Donc, si vous bloquez, on bloque. Vous bloquez, nous bloquons aussi. C'est ça le respect essentiel où vous pensez que l'Algérie a quand même abusé en cherchant à kidnapper un monsieur à l'étranger. Le Bénin invite l'AES, mais seulement 2 personnes, 2 pays. Pas le 3e, c'est lequel? Faites-moi savoir. God bless.